Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Antoine. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce numéro dédié aux rues d'Hazebrouck. On sait que c'est un peu une de tes spécialités. Et on se retrouve pour commencer en dessous du panneau de la rue de la Glacière. Une rue de la Glacière à Hazebrouck, c'est quand même pas commun. C'est un nom surprenant. Alors il n'y a aucune connotation liée au climat d'Hazebrouck, au climat spécifique de cette partie de la ville. Simplement, à la fin du 19e siècle, il y a une glacière, donc c'est une construction enterrée en briques qui a été, pas érigée parce qu'on c'était souterrain, dans le parc de l'orphelinat Warin pour conserver des pains de glace. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de pains de glace? C'était à des fins médicales, certaines maladies avaient besoin de glace pour le traitement et comme on n'avait pas de congélateur, on n'avait pas de réfrigérateur, il fallait pouvoir stocker ça dans un endroit à température constante. C'est vrai que ça paraît à notre époque un peu étrange presque, mais On a fait des progrès. Oui. mais donc c'était presque une succursale de pharmacie hazebrouckoise ici. C'était exactement ça, c'était une réserve de produits médicaux. Alors Jean-Pascal, ici on arrive au bout de la rue de la Glacière, on est de l'autre côté et on est à l'endroit où justement il y avait les fameuses glacières. C'était juste ici derrière. Il n'existe aucune photo de la glacière, on a juste un plan de la glacière. Donc c'est de l'extérieur, on ne voyait pas grand-chose, il y avait une espèce de dôme qui, voilà, tout se passait sous terre. Là on va changer de sujet, changer de rue, on va rue Vérède, c'est ça? On va rue Albert Vérède, alors c'est juste à côté et on va changer complètement de sujet pour parler d'un cheminot. Parfait, je te suis, on y va. Eh bien tu me suis, on y va. Alors Jean-Pascal, on arrive ici dans la rue Albert Vérède, une rue qui sonne flamand, c'est un personnage d'Hazebrouck. Eh ben, c'est un habitant d'Hazebrouck. La plaque, je la trouve très bien faite, une vieille plaque qui dit cheminot, victime du devoir, avec les dates de naissance et de décès. Alors Albert Vérède, pourquoi victime du devoir? En 1950, il était chef de train donc, à bord d'un train Lille-Calais qui allait partir. Une voyageuse retardataire est arrivée, a ouvert une porte et une petite fille qui était derrière la porte est tombée sur la voie entre le train et le quai. Albert Vérède s'est tout de suite précipité alors que le train démarrait. Il a empoigné la petite fille, l'a mise sur le quai, mais pendant ce temps-là, le train lui a roulé sur les jambes, donc il a eu une jambe sectionnée. Et donc c'est vraiment, on dit victime du devoir, on pourrait presque dire héros du quotidien, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas prédisposé à avoir une rue à son nom, et puis les circonstances ont fait que, voilà, on est rue Albert Vérède, victime du devoir. Alors au-delà de son nom, cette rue a aussi une particularité visuelle, c'est qu'on a l'impression d'être sur une grande avenue, la rue est assez large et elle aurait pu être encore plus longue. Justement, après la Première Guerre mondiale, il y a eu tout un plan d'extension de la ville d'Hazebrouck avec plein d'idées qui ont été jetées sur le papier. Et l'une d'elles, dont on a conservé le plan, aurait été de prolonger la rue. Donc on aurait percé à travers le pâté de maison de la rue du Violon d'Or, on aurait percé à travers le pâté de maison de la rue de la Sous-Préfecture, et cette rue serait arrivée en ligne droite devant Saint-Jacques, rue Warin. Alors ça ne s'est jamais fait, et cette rue reste une rue paisible d'Hazebrouck, alors qu'elle aurait pu être vraiment une voie de passage des quartiers rue de Calais vers Saint-Jacques. Ça fait partie des petites histoires dans la grande histoire, des petites anecdotes, et on va finir sur une rue qui est riche en anecdotes justement. On va finir sur la rue qui est la plus anecdotique d'Hazebrouck, parce que c'est à peine une rue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas à Hazebrouck, notamment les jeunes, et je vais t'expliquer pourquoi. Allons-y. Jean-Pascal, on arrive ici dans une rue un petit peu mystérieuse. On finit dans cette rue parce qu'on sait que c'est une rue où il y a des anecdotes, il y a des fantasmes. C'est la rue de la Lune, une rue qui est pleine de particularités. Alors oui, on l'appelle rue, c'est plutôt une ruelle, parce que comme on le voit, c'est extrêmement étroit. Et donc on a une petite particularité dans la rue de la Lune, c'est qu'il existait autrefois un souterrain, parce qu'il y avait un avocat qui avait son habitation sur la Grand Place, donc avec toutes les commodités de la Grand Place, qui avait un terrain de l'autre côté, un terrain d'agrément, et qui pouvait comme ça se balader sans passer dans la rue d'une partie à l'autre de sa propriété. Donc il y avait le côté ville et le côté campagne unis par ce souterrain dont il reste quelques vestiges qu'on voit encore chez les propriétaires actuels. Et d'ailleurs ici cette rue c'est aussi l'arrière-cour des boutiques de la place. Voilà, ça c'est vraiment l'arrière de la Grand Place et là c'est vraiment l'arrière de la rue piétonne et de la rue de Queue de Saint-Hilaire. Alors cette rue elle fait un peu peut-être fantasmer aussi parce que comme c'est un peu secret, comme c'est un peu fermé, on le rappelle, la rue n'est pas accessible. C'est ça, donc c'est une rue qui est depuis 2001 qui est fermée par des grilles, accessible uniquement pour les riverains. Et bon, il y a toujours eu un petit mystère, il y a des vieux collégiens, des vieux lycéens qui me disaient bah oui c'est vrai que nos parents nous interdisaient de passer par ici, c'était un raccourci mais il y avait une réputation un petit peu sulfureuse. De coupe-gorge.
Voilà, c'est quelque chose qui était plutôt de l'ordre du fantasme que de la réalité. Mais effectivement, c'était une rue qui était mystérieuse quand on pouvait y passer et qui est encore plus mystérieuse maintenant qu'on ne la connaît plus, presque plus. Alors justement, pour ceux qui veulent la découvrir un petit peu, cette rue de la Lune, on voit à l'entrée de la rue, du côté du chemin piétonnier, une lune justement. Alors pourquoi rue de la Lune? Alors, la rue de la Lune, c'est parce qu'il existait dans des temps très reculés une auberge de la Lune qui se trouvait à peu près au croisement de la rue de la Lune et de la rue piétonne actuelle. Et voilà, donc ce petit passage, ce petit boyau entre guillemets, a pris le nom, comme bien souvent, de l'auberge qui se trouvait ici. Un grand merci Jean-Pascal, c'était un vrai plaisir de découvrir ces 3 rues d'Hazebrouck avec toi. On en découvrira d'autres, j'espère, parce qu'il y a encore plein de mystères dans la rue d'Hazebrouck. Il y a plein de choses à connaître sur les rues d'Hazebrouck, il y a plein de choses à connaître sur le patrimoine d'Hazebrouck. Donc cette émission permettra vraiment de faire un vrai panorama de toutes les richesses de la ville. La découverte des rues, mais aussi effectivement du reste du patrimoine, à découvrir sur Flandre Télévision. À très bientôt.